Le texte aurait pu ne pas avoir de titre, mais il a un titre. Inutile. Enfin, il s'appelle « Mes possédés ». La cérémonie devait débuter à 15 heures. Cette gêne qui faisait mine de résister depuis quelque temps, Richard et Paul avaient fini par se décider. Novembre. Un milieu d'après-midi indéfini, du soleil froid, un léger trait de brume à hauteur de toit, une mélodie de P.G. Harvey, un passage de Guibert, un autre extrait de Coltès, quelques amis choisis. Quelques amis choisis. Et une infinie tendresse qui allait assurément envelopper ce mariage enfin décidé. Et ce léger malaise qui se contenait, et cette douceâtre envie de trouver tout cela étonnant et même parfois burlesque, c'est l'amour. C'est l'amour sans doute. Mais je me surprenais régulièrement depuis une semaine avec Lynn à trouver cet amour, comment l'expliquer? Cet amour pas comme l'amour, enfin pas comme le nôtre. C'est sans doute la juste explication du refus. Pas l'amour, le refus de l'amour. Ça bourdonnait en dedans, ça sifflait, ça s'atomisait tranquillement, un peu sournoisement, ça vertiginait. Richard et Paul. Voilà. Cet amour pas comme le nôtre. Lynn et moi, c'était l'amour, ma définition. L'éclair brutal qui nous avait abattus, le tonnerre des corps qui s'éternisait dans le plaisir, la vitalité du monde, Lynn était l'amour, le mien, depuis qu'elle avait fait apparition dans le cours de mon existence. Et nous n'avions encore jamais parlé mariage. Richard et Paul. Richard avait reconnu Paul dans une brûlante soirée d'août. Paul avait connu Richard bien avant. Paul aimait Richard depuis toujours. Enfin, depuis que je le connaissais, que l'on se connaissait. On avait tous saisi la béatitude un peu idiote de Paul ce soir-là. Cette rencontre n'avait été qu'un prétexte, un petit arrangement avec la beauté du désir. Richard et Paul se mariaient cet après-midi à la mairie du Raincy, entourés. Et dans cet entourage amical et sérieux, moi, je luttais toujours contre ce léger étouffement qui échappait à ma manière d'exister. Lynn riait. Qu'est-ce que tu peux être flou, mon pauvre? Flou, mais flou. Richard et Paul étaient mes amis. Mes meilleurs amis. Comme s'il pouvait y avoir une graduation dans l'amitié, une échelle de Richter du sentiment offert. Ils faisaient corps avec ma mémoire franche. Ils étaient là depuis le soir précieux de mes souvenirs d'enfant. On ne se voyait plus très souvent, mais ce n'était pas très important. On s'appelait régulièrement. On savait qu'on se connaissait, qu'on se reconnaîtrait toujours. Pour toujours. Richard et Paul allaient bientôt s'unir et on ferait la fête dans le parc du Bourgneuf. Qu'est-ce qui me faisait donc croire qu'ils allaient m'abandonner? Pourquoi cette noce me mettait-elle autant dans la peine, dans l'abattement? Oui, c'est ça. Cette gêne, ce n'était pas une gêne, c'était un effondrement. Comme un arrachement de racines anciennes. Ce mariage, c'était mon enfance à l'envers. Richard et Paul s'aimaient. Ce qui me semblait une éventualité confuse devenait un monde nouveau. Pour eux, assurément. Mais pour moi, violemment. Je ne pensais, Richard, que comme l'ami des courses à vélo à 100 000 à l'heure, comme il disait, ou comme le partenaire de basket sous le panneau de la rue Trévise. Je ne voyais en Paul que le garçon qui serait un jour comédien, forcément comédien. Il se faisait autour de lui comme un halo de charme. Même Lynn avait un regard tendre et lui trouvait le bonheur facile. J'étais en train de réaliser que j'allais vivre ce mariage comme un deuil. Mes amis de gosse, mes joueurs de billes, mes constructeurs de cabanes, mes frères de sable, mes inséparables, mes possédés, leur amour avait été plus fort que notre amitié.
C'est ce que je croyais. Et cet état me faisait souffrir car je réalisais que je ne maîtrisais pas cette peine. Nous étions trois. Nous étions uniques. Paul, Richard et moi. Ils se jureraient fidélité, comme ce terme me semblait indélicat et maladroitement dérisoire, dans quelques heures, et j'étais leur seul témoin, leur unique témoin, le témoin de leur union à deux, pas à trois, le témoin de leur décision de se séparer de moi, eux, les frères que je n'avais jamais eus, que je n'aurais jamais, mais qui ne m'avaient jamais manqué parce qu'ils étaient là, proches, paisibles et presque toujours heureux, et que nos jeux resteraient à jamais les plus enivrants et les plus désirables, ceux de l'enfance et de la joie, de la nonchalance et de la gaieté, sans l'ombre dangereuse de la conscience du chaos du monde et de la vie qui court et qui s'abîme dans l'inexorable. Je devenais aujourd'hui le témoin de leur nouvelle aventure, sans mon accord, sans mon intervention, sans mon désir, sans moi. Je prenais soudainement conscience qu'ils étaient plus importants que des frères, que je les aimais comme une possession et qu'ils s'éloigneraient comme des étrangers dans une douce traîtrise. Tu es prêt? Qu'est-ce que tu as? Tu pleures? Lynn ne comprenait pas. Elle ne voulait pas m'aider dans cette adversité douloureuse. Tu pleures? Tu sais pourquoi au moins? Peut-être, Tu pleures sur toi-même? peut-être, Tu pleures par égoïsme? peut-être. Tu pleures, imbécile, parce que tu n'es pas capable de reconnaître le bonheur des autres en dehors de toi-même. Tu pleures parce que tu n'es plus un enfant et que tu regrettes d'avoir grandi. Tu pleures parce que le temps n'est pas resté inerte. Tu pleures sur tes constructions passées, sur tes abandons impossibles. Tu pleures de n'avoir pas été à la hauteur, à leur hauteur. Ça coule là, parce que ça flotte un peu trop dedans. Tu pleures des mauvaises larmes, des larmes de mauvaise foi, des larmes d'endormi, des sanglots d'hébété. Tu souffres mal. Comment tu peux dire ça? Parce que ce n'est pas comme ça que je t'aime. Et tu le sais, je t'aime le cœur ouvert, l'horizon découvert, pas le regard en abandon dans une jalousie toxique. Qu'est-ce que ça va changer, hein, tu peux me le dire? Qu'est-ce qui fera différence avec la vie d'avant? Rien. Ton enfance leur appartient. Leur enfance t'appartient. C'est ce trésor commun que tu veux dilapider dans cette anxiété inutile et destructrice? Comment tu peux continuer de te blesser comme ça, là? Tu es comme un enfant qui sanglote devant son jouet brisé. Richard et Paul ne sont pas des personnages d'un kit de construction. On ne déchire pas le papier étoilé, on ne cisaille pas le bolduc autour de la boîte. L'amour n'est pas un cadeau de Noël. Je vais, dans moins d'une heure, être leur témoin. Témoin de leur union, ouais. Témoin de leurs anneaux, témoin de leur consentement mutuel, témoin de leurs mots qui relient, témoin de leurs baisers publics, témoin aussi de mes angoisses absurdes. Et je les aime, j'ai bien compris, j'ai bien compris que je les aime. Je vais le parapher, ce registre. Je vais écrire mon nom en bas de ce document d'engagé volontaire. Oui, je vais m'inscrire avec eux. Il y aura bien ces 3 signatures. Je suis heureux. Presque. J'ai failli glisser sur le mot. Je ne possède rien. Je suis juste possédé comme le diable qui travaille en sourdine. Allez, maintenant, je suis heureux. Presque. Je vais le protéger, ce trésor, je m'y engage. Je vais prendre soin de mes murs porteurs. Je vous aime, mes possédés.